Monsieur Christophe Di Pompeo. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ma question s'adresse à Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Madame la ministre, jeudi dernier, le Président de la République a dressé les objectifs de la France pour que nous puissions reprendre en main notre destin énergétique et industriel. Pour arriver à cet objectif ambitieux mais nécessaire, il nous faudra adapter notre modèle. Il faudra se donner les moyens à la hauteur d'une telle transformation, tout en développant les énergies renouvelables pour atteindre la neutralité carbone. C'est un des chantiers du siècle. En termes d'énergie renouvelable, les objectifs à l'horizon 2050 sont titanesques. Multiplication par 10 de l'énergie solaire, réalisation de 50 parcs éoliens en mer, dont le premier sera inauguré cette année, doublement de la puissance de l'éolien terrestre. Pour parvenir à une telle production, il nous faudra impérativement adapter une stratégie plurielle mêlant développement des énergies renouvelables et nucléaire. Car oui, le nucléaire représente pour l'instant un des moyens écologiques et économiques en matière de production électrique. Il doit être un complément des énergies renouvelables. En ce sens, le Président de la République a annoncé la construction de nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR nouvelle génération, dit EPR2. Parmi les centrales retenues, celle de Gravelines dans le Nord bénéficiera de 2 EPR nouvelle génération. En soutenant la complémentarité du nucléaire et des énergies renouvelables, nous nous donnons les moyens de nos objectifs tout en permettant au pays de retrouver sa pleine souveraineté en matière énergétique. Cette politique est globale et s'inscrit dans le long terme. Madame la ministre, pouvez-vous indiquer à la représentation nationale le calendrier et les modalités de mise en œuvre du plan visant à atteindre ces objectifs? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Barbara Pompili, ministre chargée de la Transition écologique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député Christophe Di Pompeo, effectivement, la semaine dernière à Belfort, le Président a tracé une ligne claire sur notre politique énergétique pour atteindre nos objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre à 2050 et surtout pour faire en sorte que tous nos concitoyens puissent avoir accès à de l'électricité décarbonée dans les 30 ans qui viennent. Cette politique, elle est sur 3 piliers que vous avez rappelés. D'abord, faire des économies d'énergie, parce que moins on a besoin d'énergie, moins on est obligé d'en produire et moins on est obligé aussi d'en importer. Nous avons vu les conséquences assez graves de notre dépendance et de la dépendance de l'Europe au gaz, par exemple, qui vient de l'extérieur. La deuxième stratégie, c'est évidemment le déploiement des énergies renouvelables. Vous avez rappelé les chiffres, c'est extrêmement ambitieux et nous avons besoin tous de nous mettre ensemble dans cette direction, de travailler sur les territoires à une meilleure concertation et de travailler à faire en sorte que l'acceptabilité soit renforcée. C'est pourquoi le Président travaille sur une planification et la planification permet de donner de la visibilité, que ce soit aux filières ou que ce soit également aux citoyens. Ensuite, il y a aussi la part nucléaire, maintenir notre base nucléaire, puisque nous avons 70% de notre électricité au nucléaire aujourd'hui. Nous avons des centrales qui sont en train de vieillir. Il faut les pousser le plus longtemps possible, mais aussi être responsable, c'est-à-dire que pour se garder des leviers, des marges de manœuvre, construire des nouveaux réacteurs qui permettront en plus de revivifier la filière. Voilà une stratégie qui est une stratégie globale, qui doit être prise comme une chance. Ça va créer de l'emploi, ça va recréer de nouvelles dynamiques sur les territoires. Pour tout cela, il y aura un débat public précédant la loi que vous, Parlement, allez voter en 2023. Tout cela nous permettra d'avoir une visibilité sur l'avenir.